Coucou, donc on va voir pour les énergies de la semaine du 3 au 9 janvier 2022, donc la première semaine de 2022. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais utiliser l'oracle Amour à mort et je vous montrerai bien sûr les cartes au fur et à mesure. Alors, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 janvier? Bon, il y a la moitié des cartes là, vous voyez pas, mais il y a la moitié des cartes qui tombent, donc ça va pas le faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous lire pour les énergies de ce 3 au 9 janvier? On nous parle d'instabilité. Voilà, c'est la rentrée après les vacances. On aimait tellement les vacances que voilà, on n'avait pas envie de retourner au travail. Donc les énergies sont un peu instables. On n'est pas forcément si bien que ça. On préférerait retourner en vacances ou rester en vacances en tout cas. Je pense que quoi qu'il en soit, ça peut rester logique d'être instable. En plus, quand on reprend le travail, bah forcément, il faut reprendre les petites habitudes, même si c'est qu'une semaine. Mais bon, en plus, il y a les fêtes de fin d'année. Donc, c'est des vacances quand même très spécifiques où on profite beaucoup quand même en voyant beaucoup de monde. Mais justement, il faut revenir à la normale et ça peut provoquer des énergies instables. On vous parle de connaissances. Alors pour certains, il y aura ces facilités peut-être d'apprentissage pas forcément d'apprentissage, mais de transmission plutôt, parce que finalement vous avez les connaissances en vous. Ou vous allez peut-être encore en acquérir aussi. Je sais pas, bon, si je le dis, c'est que finalement ça peut être ça peut être de l'apprentissage pour apprendre ses connaissances, pour pouvoir développer ses connaissances. Il y a cette notion, peut-être que certains d'entre vous vont partir en formation, où vous allez prendre connaissance aussi de nouveautés, parce que c'est la rentrée, c'est une nouvelle année, donc il y aura peut-être des nouveautés, que ce soit professionnelles, personnelles, que vous allez prendre connaissance de tout ça. Il y a des informations qui vont être spécifiques, et donc vous allez prendre connaissance pour cette semaine, du 3 au 9 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement ? Si les cartes veulent bien tomber. Et ce jeu-là, je sais pas si je vais le... Il n'a pas l'air de vouloir pour cette semaine-là. En tout cas, il n'a pas l'air de vouloir travailler. Bon, bah, je vais en prendre un autre parce qu'il veut pas. Et il n'y a pas de carte qui saute. Alors, je pourrais prendre les cartes, mais j'aime bien quand ça saute les cartes. Alors, on parle d'une femme. Alors, moi, quand c'est des guidances comme ça, générales, oui, ça peut être une femme plutôt brune qui aura une importance pour certains d'entre vous, pour cette semaine, mais ça peut être aussi le côté féminin, le fait de l'intuition, d'écouter son cœur, d'écouter ce qu'on a au fond de soi, vraiment de pouvoir être à l'écoute de ce qu'on a envie et de ce qu'on a au fond de soi. Donc là, on vous rappelle que pour cette semaine aussi, il sera important d'écouter son intuition, d'écouter... Attendez, j'essaie de remettre parce que je prends pas les cartes qui tombent et je ne sais pas pourquoi je prends pas les cartes qui tombent. Bon, ça c'est retombé. De toute façon, c'est ce que je dis. Si ça doit retomber, ça retombera. On nous parle de quelque chose de brisé, de quelque chose qui se casse. Bon, bah, ce sera des énergies, peut-être dues à l'instabilité, justement. Il y a des choses qui vont pas réussir à se mettre en place parce que la reprise est un petit peu compliquée, en gros. Et que c'est pas la meilleure semaine pour faire des choses, parce que ça pourrait se solder en échec, entre guillemets. Alors, c'est pas des gros échecs, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure semaine pour entreprendre des grosses choses, en tout cas. Parce que ça peut être une semaine, un petit peu plus compliquée, un petit peu, complexe, avec des énergies de difficulté, un petit peu. Des choses pas faciles. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, mais bon. Voilà. Attention à ne pas entreprendre de grosses choses pour cette semaine du 3 au 9 janvier non plus. Même si vous voyez, là on a la carte de corne d'abondance. Il y a quand même l'abondance qui va être là, mais pas forcément dans tout, et puis ça dépend comment vous y prenez. Il faut peut-être lâcher prise, ne pas vouloir trop s'en demander, ne pas vouloir trop exiger ou trop s'exiger à soi aussi, de peur que vous vous sentez un peu déçu, parce que s'il y a les choses qui n'arrivent pas comme vous voulez. Et pourtant on vous parle de corne d'abondance. Donc il y a peut-être des choses. Alors après, parfois il y a des choses qui se passent mal,
pour aller vers sa corne d'abondance, pour aller vers quelque chose de beau. Parce que en fait, ce qui s'est mal passé n'était pas pour vous. C'était pas la bonne solution, c'était pas le bon projet, c'était pas la bonne personne, et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc dites-vous que s'il y a des choses qui arrivent, que au début vous êtes triste parce que ça s'est mal passé, parce que c'est pas comme vous vouliez et tout. Et attendez un petit peu, parce que même dans cette semaine-là, il pourrait y avoir quelque chose de mieux, une opportunité nouvelle qui est encore mieux finalement pour vous. Parce que des fois, oui, c'est ça, il y a des choses, on prend ça négativement, mais en fait, c'est pour du mieux encore après. Je donne un exemple que j'avais déjà entendu par d'autres personnes, c'est, par d'autres médiums qui ont plus d'expérience et qui ont rencontré pas mal de monde, mais le fait par exemple d'être licencié, on se dit licencié c'est pas une bonne chose. Oui, mais est-ce que si on comprend et qu'on va vers les choses qui nous intéressent et finalement qu'on crée quelque chose, son travail, et qu'on devient indépendant et qu'on est finalement épanoui. On vient d'être licencié d'un travail qui ne nous plaisait pas plus que ça, et puis finalement ça nous a permis l'opportunité de se dire maintenant je vais faire des choses qui me plaisent, de créer un emploi, de créer une activité qui vous plaît, et d'exercer là-dedans, et que finalement ce licenciement qui à la base était négatif vous a permis de créer quelque chose qui était bien pour vous et qui était beaucoup mieux pour vous. On parle de notion de voyage, de déplacement. Il va falloir peut-être bouger pendant cette semaine pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être des choses à bouger. Alors ça peut être bouger vous, mais ça peut être aussi des choses à décaler, ou ça peut être des choses à bouger. Ouais, je vois ça, peut-être des choses à décaler aussi. Peut-être que, comme je vous disais, que le projet, il faut peut-être décaler certains projets, ne pas vouloir faire tout de suite. À voir. Mais je pense que il faut bien se dire que de toute façon, s'il y a quelque chose de moins cool, et qu'après il y a quand même la corne d'abondance, dites-vous que cette chose moins cool, il faut lâcher prise un petit peu par rapport à ça, et se dire que c'est, quoi qu'il en soit, pour du mieux après, par la suite. Alors je vous dis pas dans la semaine du 3 au 9 janvier, ça peut être une opportunité qui va se décanter un peu par la suite, de toute façon. Là, on vous parle, de trahison un petit peu avec ce lynx. Non, vous ne le voyez pas si je vous le montre pas. Vous le voyez pas. Le fait un petit peu d'être indépendant aussi pour certains, effectivement, vous voulez être tranquille, ou vous voulez pas... vous voulez être tranquille pour certaines choses, et en même temps, justement, peut-être de peur d'être trahi. Il y a cette notion, faites attention. Justement, est-ce que c'est par rapport aux choses qui se passent pas forcément si bien que ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire autrement? Mais voilà, après, il faut lâcher prise aussi. Il ne faut pas se prendre trop la tête, parce qu'il y a cette corne d'abondance qui est là. Il y a ces voyages, ce déplacement. Et puis la trahison, c'est toujours comme on peut... C'est toujours la réaction qu'on y met, finalement, de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, on va voir un petit peu ce que ça me dit, l'oracle que j'ai encore. Ah les cartes aujourd'hui, elles ne veulent pas. Je vais en prendre 3 autres. Alors on nous parle de l'enfant, des enfants. Il y aura pour certains d'entre vous cette notion d'enfant, à prendre soin, de faire attention, pas de faire attention à mon Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Non, de faire plus attention, d'être plus présent si vous avez des enfants ou auprès d'enfants. Ça peut être aussi plus présent par rapport à votre enfant intérieur. Si vous n'avez pas d'enfant, là c'est plus spécifique par rapport à ça. Voir ce qui est important justement pour vous et être dans l'innocence de l'enfant pour éviter de se dire, de se prendre la tête avec une trahison éventuelle ou des choses comme ça. On vous parle de fin. Il y aura la fin de quelque chose, la fin des situations, la fin d'énergie, peut-être négative par la suite. Parce qu'on nous parle de justice. Il y aura peut-être la fin pour certains, mais après ça reste une guidance sur les énergies. Mais alors pas forcément d'un procès, mais quelque chose que vous trouviez injuste, et ça y est, ça va se terminer. C'est aussi, moi je trouve cette carte là un peu comme celle du commerce, c'est l'équilibre, mais voilà, là c'est plus dans la justice. Ça peut être la fin d'une situation où vous vous sentez enfermé aussi, parce qu'il y a la justice, mais il y a les barreaux de la prison. Voilà, c'est la fin de quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de plus positif. Peut-être que c'est ça en fait, qu'il y a quelque chose qui va se terminer, donc c'est pas cool parce que je dis voilà, mais en fait non, ça y est, ça bouge, ça évolue et vous allez vers une corne d'abondance. Donc voilà, alors pour
pour cette semaine du 3 au 9 janvier, il y a vraiment des énergies diverses et variées, hein, positives comme négatives. De toute façon, comme on dit, c'est comme dans les guidances pour l'année que je vous proposerai là, courant janvier. Et ben, voilà. Dans une année et même dans une semaine, il y a des hauts, il y a des bas. Tout n'est pas toujours beau, tout n'est pas toujours négatif non plus. On vous parle de famille et de brûlant. Je pense que pour certains, le brûlant, c'est un peu comme si c'était la passion aussi. On vous dit de profiter de votre famille, d'être justement toujours en lien avec votre famille, parce que c'est pas parce que les fêtes de fin d'année sont terminées, en gros, qu'il faut pas prendre des nouvelles, qu'il faut pas prendre soin de sa famille. Et il y a une notion de quelque chose qui va être, oui, passionnant, qui va vous titiller l'esprit, qui va vous dire, allez hop, ah ça m'intéresse, ça je veux m'y mettre à fond. On vous parle d'évidence d'ailleurs, comme si ça allait être évident pour vous et vous savez quoi faire. Vous voyez, il y a les mots-clés, je lis des fois les mots-clés, des fois non. Et là, j'ai la révélation. Peut-être qu'il y a une révélation qui va être pour vous brûlante, même pas sans que ce soit passionnante, mais excitante, brûlante, quelque chose qui va, ah oui d'accord, ok, bon, qu'est-ce que je fais de cette information, est-ce que... Mais qui va, oui, vous titiller l'esprit. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non, je prends trop de cartes. Je regarde quand même. Mais non. Ouais, vous voyez, elles retombent. Mais pas toutes. Il y a des choses qui retombent. Bon, et ben c'est très bien. C'est ce qu'elle est tombée 3 fois. Alors c'est avec ça. Donc on vous parle d'affection. Il va falloir comment dire, accepter l'affection qu'on peut vous transmettre, et puis en demander et en demander, oui, il ne faut pas hésiter, et aussi en donner l'affection autour de vous. Parce que je pense que c'est en fonction de ça aussi avec la famille. Donnez-vous de l'affection, donnez de l'affection autour de vous, ce sera important. De se réconforter, comme s'il y avait besoin de se réconforter, d'être bien, d'être avec les gens qu'on aime, de se sentir bien pendant cette semaine, justement, en se réconfortant comme ça. Alors, on va voir avec l'oracle Libération énergétique. Voilà, on vous parle d'estime de soi. Il va falloir travailler un petit peu sur l'estime de vous pour voir un petit peu, justement, d'où le fait de s'apporter du réconfort avec l'affection. Et d'ailleurs, on le redit par 2 fois, parce que je tire une autre carte, bienveillance. Il va falloir s'apporter de la bienveillance à soi et aux autres. Ce sera important pour cette semaine du 3 au 9 janvier. Comme s'il y avait besoin, oui, d'être un petit peu... Alors peut-être que justement il y a la connaissance, il y a révélation. Alors vu la situation actuelle, peut-être qu'on aura des révélations... Alors des révélations... Des informations spécifiques qui nous plairont pas top, qui seront pas si cool que ça, mais qu'après ce sera pour du mieux ou pas, ça dépend de comment on le met. Et donc il y aura la fin d'une situation. Alors pour se sentir peut-être moins enfermé ou alors plus enfermé, mais bon... Et on vous dit qu'il serait important justement de faire attention à sa famille, d'être auprès de sa famille, de se procurer de l'affection, et justement travailler sur son estime de soi. Et vraiment là, l'affection, la bienveillance, on vous le redit par 2 fois. Alors on va voir un petit message. Pour cette semaine. Méditez. Alors je vais vous montrer la carte, vous faites pause. Hein, je ne vais pas rester trop longtemps de trucs. Comme ça, vous faites pause pour lire. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On vous dit, voilà, il faut prendre du temps pour soi. Prenez du temps pour vous. Donc voilà pour les énergies de la semaine du 3 au 9 janvier. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.